Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. La semaine dernière, je vous ai dit la chose suivante. Bon, dans cette vidéo, j'ai vraiment essayé de parler du fonctionnement classique d'une colonie d'insectes, mais chaque espèce fonctionne en réalité de façon unique et je me ferai un plaisir de vous expliquer la particularité de chaque espèce dans de prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un insecte que j'affectionne tout particulièrement. Aujourd'hui, je vais vous parler des guêpes. Avant de commencer, sachez que toutes les espèces de guêpes ne sont pas des insectes sociaux. Pour commencer, je vais vous parler des colonies de guêpes et plus tard dans la vidéo, je vous parlerai des guêpes solitaires. Dans une colonie, il y a plusieurs types d'individus. Il y a la reine qui dirige la colonie et qui va engendrer soit des ouvrières qui servent et défendent la colonie, soit des mâles et des femelles qui ont pour but de former de nouvelles colonies. Une colonie va fonctionner du printemps jusqu'à la fin de l'été. Tout va d'abord commencer par un vol nuptial à la fin de l'été. Durant ce vol, une femelle va être fécondée. Suite au vol, les mâles vont mourir alors que la femelle va hiberner. Lorsque la température va augmenter à nouveau avec l'arrivée du printemps, la femelle, donc la future reine, va se réveiller. C'est alors qu'elle va entamer la construction du nid, qui est un mélange de sa bave et de bois. Il est constitué de plein de petites chambres de forme alvéolaire qui sont parfaites pour optimiser de la place. Elle doit donc se nourrir, mais également pondre des œufs dans son nid. Quelques semaines plus tard, les premiers œufs pondus vont se transformer en larves que la reine devra nourrir en plus des tâches qu'elle accomplit déjà. La reine va enfin pouvoir cesser de travailler lorsque les larves vont devenir des guêpes. Guêpes qui s'apparenteront plutôt à des programmes informatiques qui servent la colonie qu'à des individus indépendants. La colonie va fonctionner ainsi durant toute la belle saison. La reine n'aura alors pour seule utilité que de pondre des œufs et les ouvrières d'entretenir la colonie et de chercher des ressources, ce qui au passage est très énervant pour nous. La reine va engendrer plusieurs milliers d'individus durant sa vie. Quand l'été va faire place à l'automne, la reine va commencer à pondre des œufs de guêpes mâles et femelles. Ces mâles et ces femelles vont alors bâtir leur propre colonie, le cycle recommençant ainsi à l'infini. Ce qui me passionne toujours dans les colonies d'insectes sociaux, c'est la notion de pion qui est présente chez l'individu. Personnellement, cela me fait réfléchir sur la société humaine et je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place des guêpes et de me questionner sur leur ressenti de la liberté. Mais après tout, ça, c'est plutôt des questions d'humains et pas de guêpes. Les guêpes sont des insectes qu'on a tendance à ne pas trop apprécier, mais en réalité, ce sont des insectes pollinisateurs et indispensables à leur écosystème. D'ailleurs, la majorité des espèces de guêpes ne piquent pas. Maintenant, intéressons-nous à ces fameuses guêpes. On les nomme guêpes parasitoïdes en raison de leur manière de se reproduire. Ces guêpes vont pondre des œufs dans d'autres insectes. Lorsque les larves vont éclore, elles se nourriront de l'intérieur de leur hôte avant de devenir des guêpes. Ces guêpes parasitoïdes ne vivent pas en colonie et ne piquent pas ou quasiment pas. Elles permettent de préserver l'environnement en régulant les insectes nuisibles grâce à leurs larves. L'été, vous pouvez voir d'autres types de guêpes vivant seules, notamment la guêpe maçonne ou guêpe noire. Cette guêpe construit un nid seulement pour elle et pour sa larve. Ce nid ressemble au nid d'une colonie, mais il est plus petit. La guêpe va y stocker des insectes paralysés par ses soins pour sa larve. Bon, je pense avoir fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à dire d'important sur les guêpes. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à écrire quelque chose en commentaire ou à liker. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.